Masechet Sota Daf Kaf Gimel, on commence Mesrat Hashem Daf Kaf Bet Amud Bet à la Mishnah. Donc Daf Kaf Bet Amud Bet à la Mishnah vers le bas, Rabbi Shimon Omer. En Zchut Tola B'Mayim Amarim, on l'a déjà rencontré sur Rabbi Shimon qui dit que le mérite de la femme ne va pas la protéger pour les eaux amères, ne va pas la protéger la Sota. Quand elle a bu les eaux amères, elle doit mourir obligatoirement. Si tu dis que ça va lui la protéger des eaux, alors, d'ailleurs ici la Mishnah nous dit Me'arerin. Me'arerin c'est un autre sens que marim, c'est pas les eaux amères. Me'arerin ça veut dire les eaux de la malédiction, qui la maudissent. La Torah elle appelle ça Me'arerin, Maim Amarim. Les deux expressions sont écrites dans la Torah. Hamaim, Hamarim, Hamarerin. En tout cas, si tu dis, dit Rabbi Shimon, que son mérite va la protéger, alors, il y aura deux conséquences problématiques. Premièrement, Madeh ata et amaim bifne kol hanashim. Tu raffaiblis, assombris la force des eaux aux yeux de toutes les femmes. Kol hanashim hajotot, de toutes les femmes qui doivent boire. Elles vont se dire, il y a des chances que ça tue pas forcément la femme qui a fait la vera. Voilà, une telle qui, je sais bien, elle a fait la vera. Et pourtant, elle a été sauvée des eaux. Donc, il y a des chances que ça va, on peut s'en sortir. Et donc, les femmes n'auront pas aussi peur que ça des eaux amères. Deuxième problème, Umotiat Hashemra la théorot. Tu vas dire du mal sur les théorotes qui n'ont pas fauté. Chez Chatou, qui ont bu et qui sont restées vivantes. Chez Omrim, les gens vont dire sur elles, Tmeot hen, elles ont oui fauté. Et la Shetalta len zchut, mais leur mérite les a protégées. Et c'est un problème, on peut pas dire, donc on peut pas que les gens disent comme ça. Il faut que ce soit clair. Celle qui a fauté, elle meurt. Celle qui n'a pas fauté, elle meurt pas. Donc Rabbi Shimon dit, le mérite ne la protège pas. Rabbi Omer. D'ailleurs, c'est intéressant que Rabbi Shimon dise comme ça, parce que Rabbi Shimon, de manière générale, dans le chasse, il va selon les raisons des psukim. C'est la Gemara, elle appelle ça, Darishta Madekra. Rabbi Shimon, toujours, il va selon la raison du patouk. Donc ici aussi, Rabbi Shimon dit, écoute, le mérite, il est bien gentil, mais puisque la raison de la Torah de donner les eaux amères à boire à la femme, entre autres, c'est pour faire peur, et pour faire peur aux femmes qui ont fauté et qu'elles puissent avouer, et de manière à ce que ce soit clair celle qui n'a pas fauté. Or ici, tout devient pas clair, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc Rabbi Shimon dit, si c'est comme ça, c'est pas possible que la Torah laisse les choses comme ça, que le mérite puisse la protéger et que clair. Et donc, il faut certainement dire que les eaux tranchent. La femme qui n'a pas fauté, elle va vivre. La femme qui a fauté, elle va mourir. Peu importe quels sont ses mérites. Rabbi Omer. Azchut tola b'mayim hame'arerim. Rabbi dit non. Il y a le mérite qui va lui la protéger des eaux. Ve'ena yoledet ve'ena mashbachat. Elle ne va pas enfanter. Alors qu'en principe, si elle n'a pas fauté, elle va enfanter. Même si c'était une femme stérile, selon certains Tanaïm, elle sera bénie d'enfant, puisqu'elle a bu ces eaux-là. Et ces eaux-là ont une double face. Celle qui n'a pas fauté, elle sera bénie, au contraire, elle va s'améliorer, elle sera mieux. Et celle qui, mieux, je parle physiquement même, elle aura des enfants plus jolis, elle aura plus d'enfants, etc. Et celle qui a fauté, elle va mourir. Ici, celle qui a un mérite d'après Rabbi, Ena yoledet vena mashbachat. Ni elle va enfanter, ni elle va s'améliorer, et la mitnavna veolechet. Elle va s'abîmer physiquement, elle va aller en se dégradant, les sauf y metabotamita, jusqu'à ce que finalement elle va mourir de ça. Nitmet minchata, si maintenant la mincha de la sota a eu une touma, qu'est-ce qu'on en fait? La mincha, on rappelle, c'est l'offrande de farine de la sota qui a eu un problème de touma, qu'est-ce qu'on en fait? Ad shelokadcha bekli. Si c'était encore avant que la mincha ne rentre dans un kli charet, ne prenne la kedusha des récipients du Beth Amikdash, ari kechol amenachot. Toute sa kedusha n'est qu'une kedusha de valeur. C'est-à-dire que la farine elle-même n'a pas encore pris de kedusha, simplement, la farine, sa valeur a été réservée au Beth Amikdash. On pourrait la racheter. Donc, ari kechol amenachot et tipadé. Puisque maintenant elle a eu une touma, et qu'on ne peut pas la sacrifier, elle a brûlé au misbéach,
alors au moins on peut la racheter. On peut au moins la racheter, c'est pas un problème. Elle est comme toutes les menachot qui ont eu un problème de Touma, qui à cette étape-là, on peut les racheter encore. Mais si la Touma a eu lieu après qu'elle a eu une Kedusha dans le Kli Sharet, eh bien, elle est comme toutes les menachot qui à cette étape-là ne peuvent qu'être brûlées, pas au misbeach. Peuvent être brûlées comme un korban pasoul. On ne peut pas les sauver, on ne peut pas les récupérer, on ne peut pas les racheter. Il n'y a rien à faire à cette étape-là puisque la Kedusha se pose directement sur la farine. Alors, cette farine-là qui a eu un psoul, c'est fini. Velu sheminchoten israfot. Voici celles dont leur mincha doit être brûlée et perdue. Aomeret me'ani lecha. Une femme qui avoue à son mari qu'elle a fauté. Elle avoue qu'elle a trahi, elle a fauté avec l'autre homme avec qui elle s'est isolée. Et donc c'est terminé, il n'y a plus de raison maintenant de lui donner les eaux à boire. Et donc elle doit se divorcer et c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de sa mincha? Si on a déjà amené sa mincha, eh bien, on la brûle, il n'y a rien à faire. Ou bien une femme qui n'a pas avoué, mais il y a des témoins qui viennent témoigner sur elle. Ou une femme qui tout simplement refuse de boire. Elle refuse de boire parce qu'en principe, c'est un peu à son intérêt aussi de boire. Si elle n'a pas fauté, elle boit et l'eau vient prouver qu'elle est propre, qu'elle est pure, elle peut rester chez son mari. Elle dit, tu sais quoi, je ne bois pas et je prends un guet et je m'en vais. Et elle ne veut pas avouer, celle-là aussi, en principe, eh bien, tant que la Megillah de la Sota n'a pas été effacée, on va la libérer. Elle va pas boire. Et donc, on va brûler sa mincha. Ou bien le mari ne veut pas, tout simplement, il veut pas lui donner les eaux de la Sota. Alors, si en dernière minute il a changé d'avis, on devra brûler sa mincha. Bien sûr, comme on a dit, il doit la divorcer parce que tant qu'on n'a pas certifié qu'elle n'a pas fauté, alors il peut pas rester avec elle. Il doit la divorcer. Mais en tout cas, la mincha doit être brûlée et perdue. Mais chez Baala Baderech, mieux que ça encore, le mari, en chemin pour monter au Beth Amikdash, ils ont pris une nuit d'hôtel et il a eu les rapports avec sa femme avant de l'amener au Beth Amikdash, alors que c'était interdit. Tant que les eaux n'ont pas prouvé qu'elle est pure, il n'avait pas le droit d'être avec elle. Et à partir du moment où il était avec elle, c'est terminé, les eaux ne pourront plus avoir d'effet sur elle. Et les eaux ne pourront plus vérifier et prouver si elle a fauté ou pas. Donc, à nouveau, la mincha doit être brûlée. Vechol hanesuot le kohanim, minchotehen nisrafot. Toute femme sota, ou pas sota, en tout cas chez nous, toute femme sota, qui est mariée à un kohen, n'importe quelle femme qui est mariée à un kohen, sa mincha doit être brûlée. La Gemara va expliquer pourquoi. En tout cas, sa mincha, on ne peut pas la manger. Bat Israël shinisat le Kohen minchatan nisrefet. Une fille d'Israël qui s'est mariée à un Kohen, sa mincha est brûlée. Ve Kohenet shinisat le Israël minchatan nechelet. Une Kohenet, une fille Kohen qui s'est mariée avec un Israël, sa mincha, elle est mangée. Et la Mishnah s'explique un peu plus. Ma ben Kohen et Kohenet. Donc, qu'est-ce qu'il y a finalement entre un Kohen et une Kohenet? C'est quoi la différence entre un monsieur Kohen et une fille de Kohen? Minchat Kohenet nechelet. Une fille de Kohen mariée à un Israël, sa mincha, les Kohanim la mangent. Ou minchat Kohen et la nechelet. Mais la mincha d'un Kohen, de manière générale, on ne la mange pas. Et donc, nous avons ici, en fait, le chidouche qui éclaircit un peu tout le sujet, c'est que la Torah a dit que la mincha d'un Kohen ne se fait pas comme la mincha d'un Israël. Alors que la mincha d'un Israël, en général, on prend une poignée de farine, on brûle au misbeach, le reste, les Kohanim mangent. Pour la mincha d'un Kohen, c'est différent, il faut la brûler entièrement au misbeach. Et c'est là on arrive au problème de la fille Israël qui est mariée à un Kohen, ou la fille Kohen mariée à un Israël. C'est sur ça qu'on a dit, toute femme qui est mariée à un Kohen, sa mincha est brûlée. Comme son mari Kohen. Ou presque comme son mari Kohen, on verra dans la Gemara. Par contre, une fille Kohen mariée à Israël, la mincha elle est mangée. Donc on donne un komet au misbeach, une poignée, et le reste est donné au Kohanim. Donc je reprends les dernières lignes, maintenant elles seront plus claires. Je reprends un peu en arrière, quelques lignes en arrière. V'chol hanesuot le Kohanim, toutes celles qui sont mariées à des Kohanim, minchoten israfot. Leur mincha est brûlée. Pourquoi? Parce que son mari est Kohen, donc on va comme le mari, et donc la mincha on ne peut pas la manger, comme un Kohen. Bat Israël shenisat le Kohen, minchatan israfet. Donc une fille Israël mariée à un Kohen, sa mincha est brûlée.
Ve Kohenet shenisat li Israël, minchata nechelet. Mais une fille Kohen mariée à Israël, sa mincha elle est mangée. Donc ma ben Kohen et Kohenet, quelles sont les différences entre Kohen et Kohenet? Que minchat Kohenet nechelet. Ou minchat Kohen ena nechelet. La mincha d'une Kohenet, elle est mangée quand elle est mariée à un Israël. Ou même sans ça, une fille Kohen qui n'est pas mariée, eh bien, une veuve, une divorcée, sa mincha, elle est mangée. Elle est mangée, on met un komat misber, le reste les Kohanim y mangent. Tandis que pour un Kohen, c'est pas comme ça. Minchat Kohen la mincha d'un Kohen n'est pas mangée. Kohenet mitchalelet. Encore une différence. Une Kohenet, elle peut perdre la kedusha de sa keuna. Elle peut s'interdire à la trouma et au mariage avec les Kohanim si elle a eu des rapports interdits. Vechoen en mitchalel, mais un Kohen marié à une divorcée, malgré que les rapports sont interdits, il n'a pas perdu la kedusha de sa keuna, il reste Kohen. Kohenet metamal emetim, ven Kohen metamal emetim. Une fille Kohen a le droit de se rendre impure pour des morts, un Kohen n'a pas le droit. Kohen ochel bekodesh kodashim, ven Kohenet ochelet bekodesh kodashim. Encore une différence. Lui, le Kohen, mange les kodesh kodashim, tous les korbanot d'une kedusha supérieure. Il y a deux niveaux de kedusha dans les korbanot. Il y a kodesh kodashim, kodashim kalim. Donc kedusha supérieure et kedusha légère. Les korbanot qui sont d'une kedusha supérieure, comme khatat, hacham, mincha et encore d'autres, seuls les Kohanim peuvent les manger. Quels Kohanim? Les hommes. Kohen ochel bekodesh kodashim. Un homme Kohen peut manger des kodesh kodashim. Ven Kohen et ochel bekodesh kodashim. Mais les femmes des Kohanim ne peuvent pas manger des kodesh kodashim. Qu'est-ce que les femmes des Kohanim peuvent manger? Elles peuvent manger ce qui est donné au Kohen des kodashim kalim. D'un korban d'une kedusha légère, il y a certaines parties du korban qu'on doit donner au Kohen. Et là, le Kohen a le droit de manger. Lui, sa femme, ses garçons, ses filles, ils peuvent tous manger de ces membres-là, de ces parties du korban qui lui est donné. Mais quand il s'agit de kodesh kodashim, les femmes ne touchent pas, ne mangent pas. Ma ben ish le isha. Quelle est, dit la Mishnah, la différence de manière générale dans la Torah entre un homme et une femme? Et nous avons ici une liste de halachot où l'homme il est différent de la femme. Haïsh pora ou porem, ven haïsha porat ou poremet. Ici, la Mishnah fait allusion à la halakha d'un Metzora. Donc lui, le Metzora, a une halakha spéciale. L'homme qui a été touché de lèpre, il doit se comporter un peu comme en deuil. Poréa, il laisse ses cheveux pousser. Porem, il déchire ses vêtements. Ces halakhot n'ont été dites que pour un homme, mais pas pour une femme. Malgré qu'une femme doit garder la halakha de la Touma de Tzarat si elle-même a eu la Tzarat, mais en ce qui concerne les cheveux poussés et déchirer les vêtements, ça ne concerne pas la femme. Deuxième halakha, ha'ish madir et beno benazir. Un homme peut dire sur son fils, avant la bar mitzvah, qu'il est nazir. Il devient automatiquement nazir, minatora, et il doit garder la naziroute même après qu'il devient bar mitzvah. Ve'en ha'isha madir et beno benazir. Mais la femme n'a pas ce droit-là de rendre son fils nazir. Elle peut dire ce qu'elle veut sur son fils, il ne sera pas nazir. Ha'ish megalech ha-nazirut aviv. Encore une différence. L'homme, si son père était nazir, et qu'il a réservé déjà ses korbanot pour sa nazirut, mais il est mort, le fils était aussi nazir, il peut utiliser les korbanot de son père. C'est une halakha exceptionnelle, halakha le Moshe Missinaï, qui permet au fils d'utiliser les korbanot de son père dans un cas où les deux ils étaient nazirs. Ve'en haisha megalech ha-nazirut avia. Une femme nazir doit faire ses propres korbanot, elle ne pourra pas utiliser le korbanot de son père. Ha'ish mekadesh et bito, ve'en haisha mekadesh et bita. Un homme peut recevoir des kiddushin pour sa fille. Un homme peut recevoir des kiddushin pour sa fille petite. Si son ami lui a donné des kiddushin en lui disant voilà ta fille elle est mekudeshet à moi, la fille devient eshetish minatora. C'est un mariage minatora. Elle n'aura pas droit d'aller chez qui que ce soit tant qu'elle n'a pas reçu de guet de cet homme-là. Donc on s'amuse pas avec ça. Ve'en haisha mekadeshet et bita. Mais une femme
n'a pas ce pouvoir, la Minatora, même Miderabanan, en principe, sauf dans des cas exceptionnels. En principe, une femme ne peut pas recevoir des kiddushin pour sa fille. Haïsh mocheret bito. Un homme, comme dit la Torah, peut vendre sa fille, servante. Il a une fille petite, il peut la vendre à son ami. Qu'elle fasse chez lui le ménage. Il reçoit l'argent, le père, et l'argent est au père. Ça lui appartient. Ven Aisha mocheret et bita. La femme ne peut pas vendre sa fille. Haïsh niskal arum, ven Aisha niskal aruma. Encore une différence. L'homme, quand il est chayav skila, il a fait une grave avéra, le bedin doit le tuer, doit le jeter d'un toit, un toit qui fait 2 fois sa hauteur, et il meurt comme ça, il est chayav skila. Lui, l'homme, quand on le tue, on le poussera quand il est nu. Niskal arum. Ve'en aisha niskalat aruma. La femme, non. Ha'ish nitla, ve'en aisha nitlet. L'homme est pendu quand il est chayav skila, la femme, non. Après sa mort. Pas pour le tuer. Après sa mort, on le pend. Jusqu'au soir. La femme, non. Ha'ish nimkar bignevato. Ve'en aisha nimkarat bignevata. L'homme est vendu pour son vol. La femme, non. Un homme qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser ce qu'il a volé, le bedin va le vendre. Il va travailler chez quelqu'un et l'argent qu'on a reçu pour sa vente va servir de remboursement pour son vol. Ça, c'est que pour un homme voleur. Pour une femme voleuse, non. On ne la vend pas pour ça. Tanoura Banan. Et l'Agmara reprend le premier cas. Kol anesuot lekeuna. Toutes les femmes qui sont mariées à des kohanim, minchotehen nitrafot. Leurs menachot sont brûlées. La mincha des femmes mariées aux kohanim sont brûlées. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le cas exactement? Kohenet, Lévia, Israélite, Unisat de Kohen. Peu importe la femme, une fille de Kohen, fille de Lévi, fille d'Israël, qui est mariée à un Kohen, en minchatan echelet. On ne peut pas, les Kohanim ne peuvent pas manger sa mincha, mipnei sheyesh lo chelek ba. Car son mari, il a une part dans la mincha, c'est à lui, c'est lui qui a amené la mincha, et donc, ça a un peu un statut de mincha de Kohen qui ne peut pas être mangé. Mais d'autre part, Vena ola kalil, on ne peut pas la brûler entièrement au misbéach, la sacrifier entièrement au feu du misbéach. Parce que la mincha elle vient pour la femme aussi elle est un peu un propriétaire et responsable de cette mincha. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Et la komet karev beatzmo, le komet, on fait la kmitza, donc on prend une poignée de farine, comme pour un Israël, donc ça c'est le côté de la femme en fait, et karev beatzmo, on le sacrifie en soi au feu du misbéach. Vashiraim krevin beatzman. Et les restes sont sacrifiés en soi. Donc ici, on a tenu compte du côté Kohen, en brûlant les restes aussi. On a tenu compte du côté israélite, en ne brûlant pas. En fait, quand je dis israélite, c'est pas précis, parce que même si c'est une fille de Kohen, elle a une halakha de Israël qui dit que on ne brûlera pas toute sa mincha. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par brûler le komet seul, et ensuite le reste. La Gemara demande comment on peut permettre une chose pareille. On a un autre problème. Il y a une interdiction spéciale, Minatora, qui dit comme ça. Ikrikan, la Gemara dit, je devrais appliquer ici, la halakha qui dit, Kol shehu mimenu laishim, tout korban dont une partie doit monter au feu du misbéach, le reste, tu n'as pas le droit de brûler au feu du misbéach. On apprend ça des psukim, comme quoi un korban qui doit être en partie brûlé au misbéach, le reste n'a pas le droit d'être brûlé au misbéach. Donc comment tu peux ici, dans le doute, brûler le komet, c'est bien, mais brûler le reste au feu du misbéach. Comment tu peux faire une chose pareille? Peut-être que ça a un statut de mincha d'Israël, et que donc les restes ne sont pas, il y a ici le côté de la femme, et à cause du côté de la femme, on ne devrait pas permettre de brûler les restes de la mincha. Répond la Gemara Mariouda Bere de Rabbi Shimon ben Pazi. De Masik Leu Leshum Etzim ke Rabbi Eliezer. On a une solution. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme un tnaï, une condition. On dit voilà, le reste de la mincha, si c'est un statut de mincha de Kohen, alors c'est brûlé en tant que korban au misbéach. Si on considère ici plutôt le côté de la femme, parce que la Gemara elle reste en fait en safek. On ne sait pas comment trancher sur cette mincha là. Qu'est-ce que je dois faire du reste?
Dans le doute, on l'a brûlé. Mais brûler, c'est pas une solution parce que c'est peut-être interdit. Donc, quelle est la solution? Tu dis comme ça, je brûle le misbéach, soit en tant que korban, soit en tant que bois. Les bois ne sont pas un korban. Ils sont brûlés au misbéach pour alimenter le feu. Donc, cette farine-là que je mets ici, des restes de la mincha, si c'est bon en tant que korban, comme le Kohen, tant mieux, ça sera korban. Sinon, non, c'est pas pour un korban, ça ne vient que comme des bois qui viennent alimenter, allumer le feu. Tout simplement. Donc, des masikléou, il les monte au misbéach, les shum etzim, en tant que bois, qui Rabbi Eliezer, comme la solution de Rabbi Eliezer qui a dit, les Taner Bezer Omer. Les rech nichoach yatamale. Quand la Torah interdit de brûler au misbéach les restes d'un korban, la Torah ne l'interdit que les rech nichoach, que pour l'odeur d'un korban. Que en tant que korban, tu n'as pas le droit. Avalatama le ou les shum etzim. Mais tu peux le brûler au misbéach en tant que bois. Donc, on a résolu le problème. La Gemara dit, mais c'est pas évident cette solution. Pas tout le monde est d'accord. Anichale Rabbi Eliezer deit la isvara. Ça va pour Rabbi Eliezer qui tient de cette svara-là, qui pense comme ça. Et les Rabbanan delet la isvara. Mais pour les Chachamim qui ne tiennent pas comme ça, et qui disent non, c'est pas une solution. Il faut absolument que ça ne monte pas au misbéach. Interdiction que les restes ne montent au misbéach au cas Israël. C'est-à-dire ici, le côté de la femme va nous interdire et nous empêcher complètement de brûler au misbéach. Maïka lememar. Même Aleph Lamed. Maïka lememar. Qu'est-ce que tu peux dire ici comme solution? Tu n'as plus cette solution, elle est tombée. Répond la Gemara, de Avdeleu, qui est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On va pas faire comme Rabbi Eliezer, on va faire comme quelqu'un d'autre. Comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui nous a appris une nouvelle solution. Détané Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, qu'est-ce qu'il dit? HaKometz karev be'atzmo. Le kometz, on le brûle au misbéach, on le sacrifie comme un korban au feu du misbéach. Ça va. Ve'ashiraim et les restes mitpazrim al bet adeshen. On les brûle à côté du misbéach comme un korban pasoul. Et donc, il se trouve qu'on n'a pas brûlé au misbéach les restes et que, d'autre part, on ne les a quand même pas mangés. Et donc, avec ça, on est un peu sorti du doute. On tourne la page. Va'afilu Rabbanan, même les Chachamim, l'obligal de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, et la Minchat Rotesh al Kohanim. Même les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon de faire cette solution-là, que de mettre le kometz au misbéach et les restes, les brûler comme un korban pasoul, ils ne sont en marloquette sur lui, pas sur le principe, mais que dans un cas précis, le minchat rotesh el kohanim. À propos d'un kohen qui a fait une avéra sur laquelle il est chayav un korban mincha s'il est pauvre. Et là, ils sont rentrés en marloquette Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et les chachamim. Qu'est-ce que je fais de la mincha du kohen qui a fait une avéra, qui a fauté? Est-ce qu'on va la faire comme une mincha de Kohen habituelle qui est tout entièrement sacrifiée, ou comme une mincha d'un Israël qui dit que on met le kometz au misbéach et le reste, non. Et donc là, ils sont en marloquette. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il craint qu'on n'a pas à la brûler entièrement. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il pense qu'on n'a pas à la sacrifier entièrement comme un korban. Elle n'est pas exactement comme un mincha de Kohen habituel. Donc on ne fait que le kometz au misbéach, le reste on brûle comme un korban pasoul, parce qu'on ne peut pas non plus la manger. C'est ce que disait Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent non, minchat rotesh el kohanim, la mincha d'un kohen qui a fauté, des batek ravaï, non, on peut la sacrifier, on la sacrifie entièrement comme n'importe quelle mincha de kohen. C'est là où les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, et qu'ils refusent cette solution-là. Mais le principe, ils sont d'accord. Aval beha, mais dans notre cas, nous, on pourra appliquer cette solution. Afilu Rabbanan modou. Même les Chachamim sont d'accord qu'on n'a qu'à mettre le kometz au misbéach et le reste brûlé comme un korban pasoul en dehors du misbéach. Donc ça, c'est ce qu'on fera pour n'importe quel sota qui a un mari Kohen. N'importe quel sota qui a un mari Kohen, à cause du côté Kohen, on ne peut pas manger les restes de la mincha. Et d'autre part, à cause de la femme, peu importe qui elle est, on ne peut pas brûler entièrement la mincha. Donc on devra toujours faire comme ça. Le kometz au misbéach, le reste comme un korban pasoul sera brûlé en bas. Bat Israël aneswa vechule. Donc on a vu une fille d'Israël qui est mariée à un Kohen, etc. Maïtama, quelle est la raison que on a vu que sa mincha elle est différente de la mincha d'un Kohen? De Amarka, la Torah a dit, vechol minchat Kohen, toute mincha de Kohen, kalil tiye, elle sera entièrement brûlée. Loteachel, elle ne sera pas mangée. J'apprends de là Kohen velo Kohenet. La mincha d'un Kohen et pas d'une Kohenet. Donc la mincha d'une Kohenet n'a pas cette halakha spéciale. Même si c'est une fille de Kohen qui n'est pas mariée, eh bien sa mincha doit être entièrement
pas entièrement brûlée pas entièrement sacrifiée comme celle d'un Kohen, mais comme celle d'un Israël. Kohen et mitralelet. Kohen en mitralel. On a vu encore dans la Mishnah, une femme Kohenet, elle peut perdre la kedusha de sa keuna. Une fille de Kohen, une femme de Kohen. Tandis qu'un Kohen ne peut pas perdre la kedusha de sa keuna, même s'il a eu des rapports interdits. Alors que elle perd sa kedusha. Menalan d'où j'apprends cette différence, la marque la Torah dit. Velo yechalel zaro be'amav. Un Kohen qui a eu des rapports interdits, et qui a eu des enfants donc de là, il a profané la kedusha et de la femme et de l'enfant. Pour ça que c'est écrit le Echalel avec deux lamettes. Je pense que de là on apprend qu'il y a un double chiloul. Les deux ont perdu leur kedusha. Et la Torah dit donc qu'il n'a pas droit de se marier avec telle et telle femme afin que velo Echalel zaro be'amav, qu'il ne perde pas la kedusha de sa descendance. Et de là on a dit qu'on apprend de là la femme et l'enfant ont perdu leur kedusha. Et j'apprends de là aussi zaro mitralel vehu eno mitralel. La Torah n'a craint que la perte de la kedusha sur des enfants. Mais lui-même, le Kohen, n'a pas perdu sa kedusha. Le père reste Kohen, son fils n'est pas Kohen. Le père va monter, donc un père pratiquement dit, à la Chalemaase, un Kohen qui s'est marié malheureusement avec une divorcée, et qui a donc un enfant, à la bar mitzvah de ce garçon-là, le père il fait birkat Kohanim, mais le fils il répond Amen. Le père il monte Rishon, Kohen, et le fils, il monte Shlishi, Israël. Il n'est pas Kohen. Et c'est comme ça l'halakha. Parce que le fils a perdu la kedusha de sa keuna, dorénavant, il n'est plus comme un Kohen du tout. On continue dans la Gemara. Kohenet mitama vechule. Une femme Kohenet peut se rendre tamée pour des morts, le Kohen non. Maïta Amad, où j'apprends ça, Markra. Et mort à la Kohanim bnei Aaron, la Torah, quand elle interdit la Touma pour les Kohanim, elle dit comme ça. Dit aux Kohanim, les fils de Aaron. Bnei Aaron, velo benot Aaron. Les fils n'ont pas le droit, les filles de Aaron ont le droit de se rendre tamées pour un mort. Kohen, Ochel, Bekotche, Kodashim. On a vu encore, tous les korbanot d'une kedusha supérieure, les Kohanim, hommes, peuvent les manger, femmes, non. Nirtiv, Kol Zachar, Bivne Aaron, Ochalena. Le pasuk dit clairement, tout mâle, tout garçon, donc les hommes des fils de Aaron peuvent les manger, les femmes, non. Uma ben ish vechule. Quelle est la différence entre un homme et une femme de manière générale? Et là, on a vu toute une liste de halachot dans la Mishnah. Tanoura Banan, d'ailleurs, dans Tosfot ici, il en ramène encore plusieurs autres. Comme par exemple, Mitzvah Taseh Shazman Grama, c'est la première qui nous saute, bien sûr, à la tête. Puis il y en a d'autres encore. On a vu déjà dans les davim précédents dans Nazir, que l'homme n'a pas le droit de se raser la barbe, les péotes, la femme, oui. Et encore bien d'autres. Une longue liste, il y a encore dans Tosfot, au nom de la Tosefta. En tout cas, dans la Mishnah, on a vu quelques exemples. Et la Gemara nous ramène donc les drashot. Tanoura Banan, Ish. La Torah, à propos de la Touma du Metzora, elle a parlé d'un homme, Ish. En la Ish. Je n'apprends de là que pour un homme. Isha Mina Hindu, je sais qu'une femme qui a eu la Touma de la Tzarat, qu'elle doit aussi garder la lacho de Touma. Keshewa Merva Tzaru à Sherbo. Quand la Torah dit, et le lépreux qui a en lui la lèpre, etc. Arekan Shnaim, j'apprends de là les deux. L'homme et la femme. La Torah n'a pas distingué ici entre un homme et une femme. Elle a parlé de n'importe qui. Rashi explique qu'il y a des mots en trop dans ce pasuk-là. Ve'atzaru Sherbo, le lépreux qui en lui, c'est bien de lui qu'on parle. Pourquoi la Torah a besoin de se répéter? Ça vient inclure un autre qui est la femme. Donc elle aussi doit garder la lacha de Touma quand elle a la lèpre. Par contre, Imken Matalmud Lomar Ish, pourquoi si c'est comme ça la Torah a parlé de Ish d'un homme? Les Inyan chez les Mata. Ça fait allusion au pasuk suivant qui dit que donc le lépreux, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit laisser ses cheveux pousser, il doit se couvrir la tête, etc. Annoncer à tous qu'il est tamé. Et c'est sur ça que se rapporte la déduction du pasuk qui dirait un homme et pas une femme. Ish pourrait avechouler. Donc l'homme, lui, doit garder sa halachot spécifique, mais pas la femme. Au niveau de la Touma, la femme, elle doit craindre sa Touma. Mais au niveau du comportement, l'homme a ses halachot spéciales de se laisser les cheveux pousser, se déchirer les vêtements, la femme non. Haïsh Madir Advena Menazir, Ven Aïcha Madir Advena Menazir. Donc on a vu que l'homme il rend son fils Nazir et la femme non. Amar Rabbi Yochanan Alachai Ben Nazir. La Gemara dit qu'on n'a pas de psukim pour ça.
C'est une halakha de Moshe Mishinaï. Il a été transmis à Moshe à Sinaï que c'est comme ça, point. Haïsh megalach hanezirut avi, venaisha megalach hanezirut avia. On a vu encore, l'homme nazir peut utiliser le korbanot de son père nazir quand il est mort, la femme non. Et à nouveau dit la Gemara, Amarabi Yochanan halakha benazir. C'est une halakha de Moshe Mishinaï. On n'a pas de psukim pour ça. Haïsh mekadesh et bito, venaisha mekadesh et bita. L'homme peut prendre des kiddushin pour marier sa fille, la femme non, la mère non. Dirtiv, comme dit le pasuk, et biti natati laïchazé. Ma fille, dit son père, je l'ai donnée à tel homme. La mère ne parle pas dans ce pasuk, donc elle n'a pas le droit de donner sa fille à qui que ce soit. Haïsh mocheret bito venaisha mocheret bita. L'homme peut vendre sa fille, la femme non. Nirtiv ki imkor ishat bito. La Torah nous dit clairement, s'il va vendre un homme sa fille. Un homme vend sa fille, pas une femme. Haïsh niskal arum vechule. On a vu encore l'homme, quand il est chayav skila, il est nu, la femme non. On ne la tue pas nue. Maïtama, d'où j'apprends ça? Veragmo Oto. La Torah nous dit Veragmo Oto, ils vont le lapider, ils vont le tuer, le jeter là-bas du toit de la petite maison. En tout cas, c'est lui, Oto. Qu'est-ce que ça vient exclure? Maï Oto. Pourquoi la Torah parlait au masculin? Il est Ma Oto velo Ota. Si c'est pour exclure la femme, c'est faux. Ve'aktiv Oteta etaisha huhu, o etaisha ahi. La Torah dit clairement celui qui est chayav skila, homme ou femme, on le tue. Pourquoi c'est écrit Oto au masculin? Et la Oto beloksuto. Ça se rapporte sur l'effet qu'il doit être déshabillé. L'homme sera jeté déshabillé, velo ota beloksuta, mais la femme non. Haïsh nitla vechule, ve'en vechule. L'homme est pendu, la femme non, maïtama, markra, vetalita Oto al et. Tu le pendras lui sur un et, sur un bois, sur un poteau. Oto velo ota. L'homme et pas la femme. Haïsh nimkar bignevato, venaisha nimkaret bignevata. À nouveau, on a vu, l'homme est vendu pour rembourser son vol. La femme qui a volé, on ne la vend pas. Le bedi ne la vend pas. Maïtama, pour quelle raison? Amarkra, la Torah dit, venimkar bignevato. Il sera vendu pour son vol, c'est écrit au masculin, bignevato, velo bignevata, pour son vol à lui, et pas son vol à elle. Donc, pour une femme qui a volé, elle ne sera pas vendue. Adran alachayanetel, adran alachayanetel, adran alachayanetel.